Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Reborn, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Reborn 3. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir chez nous. Et aujourd'hui, nous voulons vous parler des choses extraordinaires. Soyez prêts. Oui, le monde invisible. Qu'est-ce que c'est? Le monde invisible, c'est un monde extrême, extraordinaire, qui fait même l'objet de cette vidéo. Soyez donc prêts. Sautez un peu. Parce que chez nous sommes toujours chauds. Let's go. Là, nous allons entrer maintenant dans le but du sujet. Soyez prêts. C'est sur Ignace Reborn 3 que tout se passe. Oui. Sur Ignace Reborn, où nous avons plus de 13 000 abonnés, nous avons posté un témoignage très puissant. C'est le témoignage d'une personne comme vous et nous, qui a connu les sirènes ou encore le monde des sirènes, qui a connu Satan, qui a même signé des pactes là-bas et qui a été délivré par le Seigneur et a raconté ce témoignage afin que vous puissiez comprendre et découvrir tout ce qui se passe dans le monde invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le monde invisible? Le monde invisible, c'est le monde, bien évidemment, comme le nom le dit, qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques, sinon avec les yeux spirituels. Et dans le monde invisible, on peut voir les esprits. Et les esprits, tenez-vous bien, ce sont les anges. C'est Dieu lui-même. Tout ce qui n'est pas matériel. Par exemple, ici, on peut voir sur la terre ici, la présence du vent. Est-ce que vous voyez l'air? Est-ce que vous savez qui est l'air? Est-ce que vous savez à quoi ressemble l'air? Sinon, vous allez dire que c'est le vent qui vous souffle. Tout simplement, c'est invisible, mais vous pouvez voir clairement que le vent vous touche, ça vous souffle et vous êtes à l'aise dans le vent. Oui, de la même manière que le vent et toutes ces choses sont réelles, c'est de la même façon que le monde invisible est également réel. Quand on nous parle également de l'autre côté des démons, on nous parle des sirènes, on nous parle des anges déchus, on nous parle de Satan lui-même. Nous devons comprendre que le monde invisible est réel et le monde invisible nous affecte. Oui, il y a des gens qui se trouvent dans ce monde qui travaillent avec le monde invisible. Autrement dit, en collaboration avec le monde invisible. Ça veut dire que quand ces gens-là travaillent avec le monde invisible ou encore le monde des esprits, le diable et ses démons, toutes ces entités-là, leur promettent une puissance ou encore des choses surnaturelles, la richesse, beaucoup de choses, parce qu'ils ont la possibilité d'influencer des gens, la pensée des personnes, des individus, afin de les pousser à prendre certaines décisions qui peuvent tourner à votre faveur. C'est l'exemple d'un ex-sataniste qui expliquait que à un moment donné, il voulait sortir du satanisme. Et il a commencé à rencontrer des problèmes à cause de cela. À cause de ces choses, il a été même conduit en prison, il a été accusé, fausse accusation, il s'est retrouvé en prison. Et là-bas, il pouvait voir les esprits ou encore les démons qui lui parlaient pour lui dire tout simplement de faire un sacrifice. Autrement dit, le sacrifice qu'ils lui ont demandé. Et s'il faisait le sacrifice, ils allaient tourner cette histoire à sa faveur. Là, il était seul et il pouvait communiquer avec le monde des esprits ou encore les démons.
mais les gens qui sont autour ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas voir toutes ces choses. Est-ce que vous voyez? Oui. Et c'est le monde invisible, le monde des esprits c'est ce monde-là qui va maintenant l'aider à sortir de ce problème en faisant quoi? En quoi faisant? En influençant la pensée de tout ce qui se trouve là, ou par des prières mystiques. Il allait tout simplement faire des incantations ou encore un rituel pour pouvoir tout simplement transformer une certaine situation en collaboration avec eux, tout le monde dit avec ces démons-là. Vous voyez que le monde invisible influence décidément le monde dans lequel nous nous trouvons. Ce sont des choses qui sont plus réelles que réelles et existent bel et bien. Dans le passé, dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il y avait des gens, des anges qui se trouvaient dans le ciel, qui ont trouvé des femmes de la terre très belles. Et ces anges-là ont décidé de descendre sur la terre pour faire quoi? Pour s'unir avec elles, ils se sont accouplés avec elles. Ces gens qui sont descendus là, ils continuent de descendre. Et ce sont des gens de Dieu, les sirènes. C'est incroyable. Des sirènes ou encore des démons qui quittent le monde des cimetières ou encore le monde des esprits et qui viennent dans notre monde visible pour s'accoupler avec des humains. Ça veut dire que les gens du monde invisible, ils peuvent parfois prendre la forme humaine et descendre dans notre monde pour influencer notre monde. Ça veut dire qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux dans la mesure où ils peuvent se métamorphoser en de bonnes personnes, des créatures qui ont l'air positifs, qui ont l'air bons. C'est-à-dire ils se font passer pour de bonnes créatures ou encore de bonnes personnes alors que ce sont des démons qui sont là. Ce sont des créatures du monde invisible qui sont là parmi nous. Incroyable. Parfois, vous allez entendre parler des reptiliens. Les gens parlent beaucoup des reptiliens, des hommes démons. Sûrement, vous avez déjà entendu parler de ces genres de choses, même des révérends ou encore des fantômes. Ce sont des créatures ou encore des démons qui se trouvent dans le monde invisible qui influencent notre monde. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire, faites attention. Vous avez besoin d'être protégé. Par qui? Par des entités également du monde invisible. Oui, parce que c'est une guerre qui est déclenchée, une guerre qui se passe dans le monde invisible à cause de toutes ces entités ou encore de ces forces négatives. Oui, le monde invisible peut vous aider dans le bon sens dans la mesure où vous acceptez Dieu dans votre vie. Quand vous rentrez dans votre chambre et vous vous mettez à parler à Dieu, vous dites par exemple, vous adressez une prière à Dieu, vous dites Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, protège-moi. Quand vous dites Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, protège-moi, que se passe-t-il? Le monde invisible qui est d'origine positive va tout simplement vous aider et ça sera le Seigneur Jésus-Christ qui va vous aider avec son armée, avec les anges. Pourquoi? Pour combattre les forces invisibles de l'autre côté qui viendront vous attaquer. Oui, quand ils viendront vous attaquer, Dieu lui-même prendra votre défense, puisqu'il sera là pour vous aider dans le monde invisible, pour combattre contre toutes les forces invisibles. C'est pourquoi quand vous priez, demandez à Dieu d'intervenir à votre faveur dans le monde physique comme dans le monde invisible. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et nous avons besoin d'être protégés. Dans le monde physique ici, nous devons également être protégés contre qui? Contre les satanistes, contre les sorciers, qui font même des sacrifices à Satan ou encore à ces créatures du monde invisible là, pour nous compliquer la vie. Quand le sorcier fait un sacrifice humain aux forces du monde invisible, ça se matérialise forcément dans notre monde et c'est même plus dangereux que dangereux et c'est extrêmement grave. Quand on nous parle du pacte avec le diable, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un accord qui est tissé entre un homme, c'est-à-dire qui se passe, qui est dans le monde visible et dans le monde invisible. C'est un accord qui est là. C'est-à-dire que la personne qui signe le pacte là a maintenant la possibilité de les voir, de voir les démons, les esprits ou même le diable lui-même. C'est-à-dire qu'il collabore avec ces gens-là pour avoir du succès. Quand une personne du monde invisible vient posséder quelqu'un, ou encore une entité du monde invisible, ou encore un démon vient posséder quelqu'un, vous allez voir que la personne va se comporter différemment. C'est-à-dire que son comportement va changer. Mais vous allez voir que la forme de la personne sera même pareil, mais son comportement va changer. Nous allons prendre un exemple. Voici un exemple ici.
Il y a certains artistes célèbres. Oui, je vais taire le nom, mais vous allez les reconnaître. Il y a certains artistes célèbres qui ont dit que quand eux, ils veulent chanter, qu'ils se mettent sur scène, il suffit seulement de lever les mains vers le ciel. Automatiquement, leur double personnalité, ou encore autrement dit, un esprit vient prendre possession de leur corps. Et c'est cet esprit-là même qui se met tout simplement à chanter et à danser devant le public. Autrement dit, c'est ce démon-là, c'est cet esprit-là du monde invisible, c'est ce démon du monde invisible qui va maintenant faire le spectacle à leur place. Et une fois que le spectacle sera terminé, eux, leur esprit va revenir et ils vont se ressaisir maintenant. Et après, ils seront tous fatigués et eux-mêmes vont venir assister au spectacle, regarder le replay pour voir clairement ce qui s'est passé. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de pacte avec le diable. Ce sont des pactes qui sont tissés avec le monde invisible. Les gens collaborent avec le monde invisible. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve en nous qui nous fait croire, qui nous confirme qu'effectivement, le monde invisible, que nous sommes en relation avec le monde invisible, même sans le savoir. Quand vous vous endormez et que vous faites un songe, vous êtes directement en contact avec le monde invisible. Pourquoi? Parce que c'est votre esprit ou encore votre âme qui sort de votre corps et qui voit des choses. La personne que vous voyez marcher lorsque vous êtes endormi, là, profondément endormi, la personne que vous voyez marcher là, excusez-moi, la personne que vous voyez marcher en ce moment-là, c'est vous-même, mais c'est vous dans un autre monde, parce que l'homme est constitué de 3 parties: le corps que vous pouvez toucher, l'âme et l'esprit. Vous voyez, ça veut dire que ces 3 entités doivent fonctionner forcément en nous pour que nous puissions exister ou encore réagir comme tout ça. Si une entité disparaît, l'homme n'existe plus. Ça veut dire que nous devons prier beaucoup pour que notre esprit soit nourri et que nous ayons une force spirituelle suffisante pour pouvoir combattre toute pulsion négative, autrement dit, les démons ou les puissants du monde invisible, comme les sirènes, les créatures de ce type-là. Mes frères et sœurs, le monde invisible et la guerre spirituelle existent. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Assurément, nous parlerons encore de la guerre spirituelle ou encore la guerre avec le monde invisible. Soyez prêts. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. Et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Niance Ruban 3. Vous pouvez également nous suivre sur nos chaînes YouTube Niance Ruban 1, Niance Ruban 2, Niance Ruban 3. Et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Activez la cloche juste à côté. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez faire les dons, c'est facile. En dessous de cette vidéo, toute l'information qu'il vous faut pour faire les dons, pour nous soutenir et faire évoluer le travail. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo sur Niance Ruban. Que Dieu vous bénisse.